Je m'entretiens avec le maire de Sainte-Anne-de-Beaupré, M. Jacques Bouchard, d'un bilan des 4 dernières années du premier mandat. Alors, M. Bouchard, bonjour. Bonjour. En premier lieu, félicitations pour votre élection à nouveau, donc par acclamation. Oui, effectivement, merci. Puis je tiens à remercier la population de nous redonner confiance pour un autre 4 ans. Là. On est bien content d'avoir eu cette nouvelle-là. C'est sûr qu'à quelque part, ça nous inquiète un peu parce que on se dit toujours, on voit dans les plusieurs villes là, maintenant, c'est que c'est difficile de remplacer, d'avoir des personnes qui veulent prendre ces dossiers-là. C'est quand même un défi. Puis là, on est en train de travailler le conseil là, pour voir un peu analyser ce qui s'est produit. Oui, c'est sûr que les gens veulent nous garder là. Probablement, peut-être qu'on a fait aussi un bon travail. Là. Mais il y a aussi, au-delà de ça, que des fois, une campagne électorale, c'est pas si mauvais que ça. Là. Ça nous permet d'échanger des idées, de soumettre de ce qu'on a réussi, puis ce que c'est qu'on veut, vers où on veut aller. Puis c'est pour ça, ce matin, je suis bien content qu'on a cette rencontre-là, là, pour faire le point là-dessus. Donc, dans le bilan des 4 dernières années, un des points importants était toute la partie de l'eau potable. Pouvez-vous nous en parler un peu? Comment ça a été? Oui, effectivement. C'est sûr, quand on est arrivé, le projet était sur papier seulement. Là, fait que là, il fallait vraiment démarrer la machine comme telle. Et puis, je dois avouer que ça a été un très, très, très gros dossier. Déjà là, il n'était pas nécessairement en route lorsqu'on a pris le pouvoir. Fait qu'on a enclenché des choses. Il a fallu faire des choses pour que ce projet-là puisse se réaliser. Au-delà de tout ça, c'est qu'on est allé en soumission, tout ça. Et puis, lorsque les travaux ont débuté, bien, c'est sûr qu'on a rencontré un paquet de problématiques. Puis, peut-être les deux plus grosses problématiques qu'on a rencontrées, deux glissements de terrain dans les côtes. Entre autres, la côte Sainte-Anne, qu'on appelle communément la côte du Sculpteur, puis la côte Gravel. Et la côte Gravel, le glissement était beaucoup plus important. On parle d'une maison qui a été complètement déplacée de son socle, qu'il a fallu détruire, parce que là, c'était vraiment trop dangereux. Tout ça, effectivement. Fait que c'était des dossiers qui n'ont pas été faciles à gérer, mais quelque part, il fallait le faire. Par contre, tous les autres travaux ont permis, entre autres, une bonne partie de la population de la Côte-Sainte-Anne d'avoir des services sanitaires et en eau potable, bien entendu. Là, présentement, le portrait, on a à peu près 20 maisons là, sur le territoire au niveau de la Côte-Sainte-Anne qui n'ont pas de service de sanitaire. Par contre, ils ont le service d'eau potable. Fait que ça, dans les années à venir, c'est le genre de projet qu'il va falloir regarder là, pour qu'on puisse leur offrir ce service-là. Mais au-delà de tout ça, l'usine comme telle, c'est un succès. C'est vraiment un succès. On a une usine avec la dernière technologie. On a de l'eau potable de qualité et en quantité. Fait que ça, depuis qu'elle a démarré l'an passé, ça fonctionne bien. Fait que c'est sûr qu'il y avait des petites problématiques de démarrage, mais nos gens, nos travailleurs qui sont là sont très dévoués, là, puis ils ont réussi à surmonter toutes les problématiques. Le projet n'est pas totalement terminé encore parce qu'il nous reste encore à finaliser le réservoir Racine, qui était un ancien réservoir qui alimentait la ville de Sainte-Anne. Il fallait tout simplement refaire pour le mettre à jour pour que ça devienne, on appelle ça un réservoir pour le feu, là, pour mettons, exemple, un réservoir de réserve pour le feu. Puis en même temps, ce réservoir-là va alimenter l'eau potable pour le nouveau développement là, au plateau de Marguerite. Et ça va venir en 2022, possiblement, pour compléter... C'est ça. C'est déjà commencé. Là, les gens de La Fontaine sont déjà sur le territoire, sont en train de se faire. Je présume qu'en 2022, ça devrait être terminé. Un autre gros projet, puis ça faisait longtemps, même de nombreuses années, une des décennies, on parlait du quai de Sainte-Anne. C'est en train de se réaliser. Tout devrait se faire pour 2022, mais c'était une grosse étape pour 2021, entre autres. Oui, parce que quand on est arrivé, oui, il y avait la corporation du quai qui existait, mais c'est sûr qu'il était en train de bâtir ce projet-là, mais il n'y avait pas nécessairement des argents pour ce faire. Donc, il y avait des démarches qu'il fallait faire auprès du gouvernement. Le gouvernement a changé entre-temps, parce que moi, quand je suis rentré au pouvoir, c'était le gouvernement libéral. Maintenant, on s'est ramassé avec le gouvernement de la CAQ par la suite. Fait que ça a facilité un peu le dossier, je dirais, parce qu'on les a rencontrés, on leur a expliqué le dossier, puis ma grande surprise, ce dossier-là, c'est très bien déroulé au niveau du financement. On a eu aussi du financement de la part de Desjardins, qui a donné un très gros montant, là, un des plus gros montants qu'ils ont donné sur la côte de Beaupré, c'est quand même important.
aussi, bien entendu, le fédéral qui contribue dans ce projet-là. Fait que oui, la construction s'est mise en place. Il y a des gens qui m'en parlent régulièrement. Ils vont faire un tour. Là, présentement, normalement, ça ne sera pas supposé, là, mais on dirait qu'ils ont tellement hâte qu'ils ne peuvent pas se retenir. Là, mais le projet est beau, il est de toute beauté. Les gens m'en parlent, c'est vraiment très bien. Puis là, présentement, ils sont en train de bâtir le bâtiment d'accueil où il va y avoir des services qui vont être à l'intérieur de ça, de sanitaire, puis tout ça pour les gens. Et normalement, juin 2022, là, on devrait être en mesure d'annoncer l'ouverture officielle. Puis ça va avec la revitalisation du secteur aussi, qui est en marche. On voit plusieurs commerces qui sont en train de venir près de la rue Royale, qui avait été un peu abandonnée dans les dernières années. Vous êtes content de voir ça? Oui, effectivement, parce que ça, vous soulevez un bon point. C'est que le quai a été l'élément déclencheur pour nous aider. Parce que nous, comme conseil, ce qu'on veut, on veut vraiment recréer un centre du village où ce que les gens locaux ainsi que touristes puissent se rassembler, échanger puis se rencontrer. Fait que on essaye de travailler depuis qu'on est au pouvoir, avant même lors de la construction du quai, on a emmené certains éléments dans le centre-ville pour essayer d'attirer ces gens-là. L'année passée, on a eu une belle contribution de la part du Conseil des maires de la Côte-de-Beaupré qui nous ont avancé un 200 000 $, qui nous a permis d'avoir une progression intéressante. On s'est associé avec la firme Camaille pour la gestion du domaine Sainte-Anne, qui, eux, ont bâti un plan. Parce que nous, on n'est pas vraiment experts dans ce genre de choses-là. Eux, c'est leur spécialité. Fait qu'ils nous ont bâti un plan. Puis avec ce plan-là, on a pu le présenter au Conseil des maires. Puis ça a été accepté favorablement, au même titre que ça a été accepté aussi par les commerçants et tout ça. Fait que le fait d'apporter ça, ces choses-là, on sent un engouement au niveau des investisseurs, parce qu'on avait des bâtiments qui étaient presque en décrépitude, là, puis que ça, ces gens-là sont en train de racheter, de rénover. Là, il y a plein de transactions qui se font présentement, là, puis il y en a qui s'en est fait, je pense entre autres à Café Apollo, qui est en train qui fait un très, très beau succès avec ce café-là. Je pense entre autres aussi que j'ai rencontré dernièrement là, une boulangère là, qui veut venir s'installer dans le centre-ville de Sainte-Anne. Fait que ça aussi. Puis il y a un autre commerçant aussi qui est en train de s'installer. Là, il a acheté un bâtiment là, de M. Marcotte. Là. Normalement, il devrait s'installer en 2022 là, pour amener un nouveau type de commerce qui va être quand même intéressant. Fait que ça bouge beaucoup dans le centre-ville. Au-delà de ça, ce qui est connecté à ça, c'est bien entendu, c'est le sanctuaire. Le sanctuaire, avec l'équipe actuelle, les Rédemptoristes, on a une très, très, très bel accueil de leur part. Et eux, ils veulent vraiment travailler avec la communauté. Parce que, veut pas, il y a quand même beaucoup de défis sur leur territoire, avec les bâtiments qui sont en entour, tout ça. Fait que dans les prochains mois, on devrait s'asseoir. Ils nous ont invités là, pour qu'on puisse s'asseoir ensemble, pour essayer d'identifier les opportunités qui pourraient se faire. Puis là, nous, comme ville, bien entendu, on a levé la main, on a dit oui, d'accord, on est intéressés, parce que je pense qu'il faut vraiment se développer là, parce que c'est notre industrie. L'industrie touristique, c'est notre principale industrie à Sainte-Anne-de-Beaupré, qui a fait en sorte que ça a emmené des commerces de services qui sont en entour. Et il faut aussi alimenter ces gens-là là, qui ont eu le courage de venir s'investir à Sainte-Anne-de-Beaupré. Fait que nous, là, notre vision, là, c'est vraiment là, d'emmener des projets rassembleurs dans le centre-ville, autant au niveau du domaine, autant au niveau du centre-ville. Puis ça, là-dessus, on va continuer à travailler là-dessus en 2022. Là. Et bien sûr, il y a tous les projets immobiliers que vous avez commencés, entre autres, vous avez parlé du domaine de Marguerite, d'autres secteurs aussi. C'est des éléments qui vont sûrement progresser dans les prochaines années à Sainte-Anne. Oui, effectivement, parce que le fait d'avoir une usine d'eau potable, parce que là, auparavant, en termes de fourniture d'eau potable, on était limité. Avec l'usine, ça a permis à ce moment-là d'avoir la possibilité d'augmenter le secteur immobilier. Ce qui fait qu'il y a eu deux développements majeurs qui sont installés, sont en place. Les constructions sont débutées. D'ailleurs, jusqu'en 2021, on a 50 nouvelles résidences qui se sont installées sur le territoire. C'est quand même majeur quand je regardais les chiffres des dernières années. On avait 2800 habitants, mais on jouait à peu près à 10 ou 20 habitants dans toutes les années. Alors, pour vous dire qu'il n'y avait vraiment pas de développement. Mais là, avec cette possibilité-là, bien, le chiffre va augmenter. Par contre, il faut faire attention parce que on veut du développement, puis on est obligé, quelque part, comme ville, parce que si on veut donner des services à nos citoyens, bien, il faut essayer d'avoir des gens pour essayer de répartir cette facture-là. Parce que n'oublions pas là, que le projet de l'usine d'eau potable, c'est 25 millions. Fait que la population devra assumer ces frais-là.
Par contre, au niveau financier, notre équipe, là, elle a travaillé très fort là, pour essayer d'amoindrir l'impact au niveau des taxes. Fait que, malgré tout, on va réussir à avoir quand même quelque chose, un compte de taxes que je qualifierais d'acceptable. Par contre, si on est en période de transition, le temps que les gens viennent s'installer, ou à ce moment-là, on va pouvoir répartir cette charge de plus en plus, qui va faire qu'on va pouvoir maintenir des taxes à un niveau acceptable pour toute la population. Mais il faut que la population soit un peu patiente, là, le temps que tout se fasse, puis que tout s'arrime pour qu'on puisse rencontrer nos objectifs. C'est bien, M. Bouchard, très intéressant. Je vous invite maintenant à faire les vœux en regardant la caméra de ce côté-là, les vœux pour le temps des fêtes, pour votre population. Bien, très heureux pour la population. Vous savez, la période de temps des fêtes, c'est une période c'est un temps d'arrêt qu'on doit profiter avec tout ce qu'on vit présentement dans le monde, avec la fameuse pandémie et ainsi de suite. Moi, mon souhait le plus cher, c'est de vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et prenez ce temps-là pour vous ressourcer en famille. Profitez de vos gens, puis tout en respectant, bien entendu, les mesures sanitaires. Mais je pense qu'en rendu à 20, là, on est capable de se ressourcer puis de rencontrer ceux qu'on aime le plus. Fait que un joyeux temps des fêtes, puis je vous souhaite aussi que le 2022 vous soit prospère, puis qu'on puisse développer la ville de Sainte-Anne, continuer à développer pour vous, pour les citoyens. Bien, des joyeuses fêtes à vous, M. Bouchard, et à très bientôt. Merci.